Personnellement, à plus de 10 jours de l'événement, de la compétition, je commence à peine à me rendre compte de l'impact et de la performance en elle-même. Donc vraiment, je ne suis pas à même d'avoir pleinement conscience de ce que c'est, mais déjà, il y a les retombées, les interviews, les invitations sur les plateaux. Donc bon, apparemment, j'ai fait un gros truc. Mais pour moi, j'ai fait ce que j'aime faire, j'ai fait mon sport et grâce à Dieu, je l'ai bien fait et j'ai pu tenir la promesse que j'avais faite il y a 5 ans en disant que j'étais venu pour remonter le niveau de la Côte d'Ivoire dans le taekwondo. Et aujourd'hui, grâce à cette médaille d'argent mondiale, j'ai tenu ma promesse. Je dis non, c'est pas que je pensais perdre, mais j'avais pas dans la tête, j'avais pas dans l'idée. Vous savez, mais un podium mondial, peu importe le sport, c'est quelque chose qu'on recherche dès qu'on commence la discipline. Donc se dire qu'on va y être, c'est inimaginable. Maintenant, j'ai fait mon parcours, combat après combat, sans vraiment me soucier du où est-ce que je vais. Tant qu'il y avait un adversaire devant moi, je le combattais. Au moment où je me suis arrêté, j'ai perdu en finale malheureusement. Je me suis rendu compte que finalement, je suis vice-champion du monde. C'est arrivé sans que je m'en rende compte en fait. Alors, la préparation, je l'ai commencé en France. Dans le club où je suis licencié, le Paris Team Taekwondo, avec les entraîneurs jumeaux Goma et Bouanga Kamba. Donc on a essayé de changer notre manière de fonctionner. On était beaucoup sur la préparation physique dans un premier temps. On a échoué à Puebla il y a 2 ans. Là on est parti sur une base beaucoup plus tactique et technique. Donc le temps d'entraînement a été réduit, mais la qualité a monté à un niveau supérieur. Donc vraiment, c'était vraiment une préparation tactique. Vraiment, c'est la tactique qui a fait la différence. J'ai commencé ma préparation en France avec le Paris Team Taekwondo et j'ai rejoint le reste du collectif en Russie. Et là, on a eu une semaine pour peaufiner les stratégies avec mon entraîneur, l'entraîneur national, Atada Tadu, et la préparatrice et la conseillère, Marlène Arnois. Donc, ce qui fait que j'avais un bon encadrement qui m'a permis justement de faire la différence avec les autres compétiteurs. L'un ne va pas sans l'autre. Un athlète ne gagne jamais seul une compétition, c'est toujours un travail d'équipe. Donc il faut que chaque membre, chaque maillon de la chaîne soit présent pour qu'au final on puisse avoir un résultat cohérent et surtout sur la durée. On m'a souvent dit que le plus dur c'est pas d'être champion mais de le rester, c'est vrai. Le plus dur c'est d'avoir une régularité et si on a ce genre d'équipe, si on a ce genre d'encadrement qui tient la route, si on garde la même ligne de conduite, ça donne ce que ça donne. J'ai rejoint les rangs de l'équipe nationale depuis 2010. Depuis 2010, chaque année, je fais des podiums, C'est dû au travail que je fais en France avec mon club, le Paris Team Taekwondo, et au travail que je fais ici avec la fédération ivoirienne, à savoir les entraîneurs nationaux, Atada Tadu, Jérôme Essapa, et aussi très important, le travail qu'on fait avec les partenaires d'entraînement. Le taekwondo, malgré ses excellents résultats, en termes de résultats, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, en termes de résultats, le taekwondo est la première fédération devant le football. Malheureusement, le football est le sport roi encore aujourd'hui, malgré les résultats qu'on connaît. Ce qui fait que la plupart des subventions et des aides est détournée vers le football. Malheureusement, la fédération ivoirienne de taekwondo profite et jouit d'une aide, mais qui est minime
comparée à celle du foot. Donc malgré ces aides réduites, on arrive quand même à faire des résultats. Donc vraiment, j'en profite pour en appeler aux Ivoiriens, aux investisseurs, avec le peu de moyens qu'on a, regardez les résultats qu'on fait. Donc essayez de voir, il y a les Jeux Olympiques dans pas longtemps, avec un tout petit peu plus de moyens, une médaille olympique est totalement envisageable. Effectivement, je suis vice-champion du monde, au même titre que ma consoeur Muriel Aouré. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de promesse ou ce genre de choses, mais j'ai ramené la médaille qui est ici. Et cette médaille, premièrement, je la dédie à tous les Ivoiriens. C'est la médaille du club, c'est la médaille de la Côte d'Ivoire. Mais cette médaille, je vais repartir avec quand même, parce que c'est la mienne. Mais j'ai prévu, en même temps que la médaille, il nous a été donné une ceinture des championnats du monde, où il a écrit la date des championnats du monde. Et cette médaille, je compte et j'espère avoir l'occasion de pouvoir la donner au président pour qu'il puisse la garder en Côte d'Ivoire et que ce soit le trophée des Ivoiriens. Je ne pense pas, je sais. On ne fait pas ce genre de... On fait pas ce genre de sacrifice, tous les sacrifices que j'ai fait, on ne fait pas ce genre de sacrifice pour se contenter. J'ai une médaille d'argent, c'est vraiment un excellent résultat. Je tiens aussi à rappeler que c'est un résultat qui n'a pas été fait depuis 28 ans en Côte d'Ivoire, donc c'est quelque chose de grand. Mais aujourd'hui, en ayant ce titre mondial, je me rends compte que j'ai la capacité et j'ai la possibilité de glaner une médaille olympique. Je ne dis pas que ça va être facile, mais c'est dans mes cordes, c'est dans mes moyens. Aujourd'hui, le jour où j'ai fait la compétition, j'étais 63e mondial. J'ai eu une absence pendant un an des tatamis. Mon classement a dégringolé. Mais aujourd'hui, grâce à cette médaille d'argent, je remonte automatiquement dans le top 10, dans le top 15, voire top 10. Donc, pas de souci. Maintenant, durant cette compétition, j'ai éliminé tour à tour le champion du monde en titre, qui m'avait vaincu en quart de finale au précédent championnat du monde. J'ai vaincu le numéro 1 mondial, qui est le champion du monde. J'ai vaincu le numéro 2 mondial, tour à tour. J'ai vaincu plusieurs champions. Et c'est les mêmes qu'on rencontre aux Jeux Olympiques. Donc, si je l'ai fait une fois, je peux le faire plusieurs fois, c'est pas un problème. Donc, j'ai aucune peur et j'ai aucune crainte. Et j'ai la certitude de monter sur le podium. Qui sont les grands prix. Ces compétitions sont uniquement sur invitation, c'est-à-dire que c'est la Fédération mondiale qui vous invite quand vous êtes dans le top 15, top 20, top 30. Les 30 premiers mondiaux, il faut savoir qu'on est à peu près classé, on est 200 par catégorie. On prend juste les 15-20 premiers et on les invite à ces compétitions-là. Il y a plusieurs grands prix pour glaner des points, pour remonter dans le classement, un peu comme au tennis. Donc tout au long d'été, jusqu'au mois de décembre, il y a 4 grands prix plus la finale des grands prix au mois de décembre. Donc je vais participer à ces grands prix-là pour maintenir ma place au classement mondial. Et en janvier 2016, les 6 premiers du classement mondial sont automatiquement qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc j'espère bien me placer parmi ces 6 premiers-là. Maintenant, on ne sait jamais, c'est dans la main de Dieu. Au cas où ça ne serait pas comme ça, il reste toujours les qualifications africaines. Donc une sorte de deuxième chance pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc quoi qu'il en soit, j'ai 6 à 8 mois pour me qualifier pour les Jeux Olympiques. Les qualités, je dirais que c'est la rigueur. Il faut être extrêmement rigoureux. Pour atteindre ce niveau, il faut faire preuve de beaucoup d'abnégation, prendre sur soi, parce que c'est pas facile. Il y a des hauts, des petits hauts et des bas très très profonds. Il faut pouvoir tenir le coup, il faut savoir s'entourer, il faut avoir un bon cadre autour de soi, des personnes qui vous tirent vers le haut et non vers le bas. Il faut beaucoup de rigueur, beaucoup d'abnégation et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour pouvoir parvenir à ce niveau aujourd'hui. J'ai une médaille mondiale, mais je pense que je reste le même
pense pas avoir fondamentalement changé. Je mange toujours de la loco avec mes amis. Là-dessus, il n'y a pas de souci. J'offre de porter ma médaille à tous ceux qui le veulent. C'est vraiment, je pense qu'il faut avoir ce genre d'état d'esprit pour pouvoir avancer petit à petit. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Ça fait il y a presque 15 ans que je fais du taekwondo. Et c'est seulement aujourd'hui que je glane une médaille mondiale. Donc, vous voyez, 15 ans, ça prend du temps, il faut beaucoup de courage. Voilà, il faut beaucoup s'accrocher.